Alors, le plus important dans tout ça, dans tout ce qu'on a dit ce matin, le stand-by. Vous pouvez l'activer sur le 53. S'il n'est pas activé, bien sûr. Là, vous mettez 1, ça l'active. D'accord? Le paramètre 53, si vous l'activez, vous avez le stand-by. En 55, vous avez le moteur de la vis sans fin dans la phase d'allumage, c'est ce qu'on appelle nous la stabilisation. Donc ça vous ne touchez pas. La stabilisation. Vous allez après au 62. Donc le 53, vous réglez stand-by, vous mettez sur 1 pour l'activer, d'accord? Et le 62, c'est le delta T de stand-by. Ça minimum à 2. D'accord? Minimum à 2 pour une maison qui est correctement isolée, minimum à 3 si vous activez le stand-by pour une maison qui ne sont pas très bien isolées. Ok? Toi, tu es à 0, tu mets 2, c'est ça? 2 ou 3? Ouais, 2 ou 3, suivant l'isolation qu'ils ont. Okay. Après, je regarde un peu hein, ce qui est intéressant ou pas. Ça veut dire qu'il va s'arrêter à la température que tu vas lui demander. C'est-à-dire que si tu règles à 20 degrés, si tu règles plus 3 delta, tu vas monter jusqu'à 23. Arrivé à 23, il va totalement s'arrêter. C'est mystérieux. D'accord? Ouais, c'est ça. Et après, il va redémarrer 1 degré en dessous des 20 degrés. Il va redémarrer à 19. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un visuel de flamme quand le poêle est allumé qui nous permet de dire qu'il est bien réglé ou pas? Je te le dirai. Pourquoi? On en parlera après quand on aura fini tout ça. Après, vous, il y a des questions, on se réunira et puis on discutera de tout ça. Je pourrais vous expliquer certaines choses. Ouais. Ok? Il n'y a pas de souci. Bien sûr que je vais t'expliquer. Je suis là pour ça. Mais au contraire, c'est agréable d'entendre ça parce que ça évitera plein de problèmes. Bah, ouais. Donc après, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui sont à 0, tout ça. Tout ça. Donc tout ça, vous en fichez un petit peu. Voilà. Comme le thermostat. On retarde la lame, calibrage, tout ça, on s'en fout. Allez. On va passer sur le rébarbatif. Est-ce qu'il y a des fumeurs? Ah ouais. Non, avec 10 heures. Dans une petite demi-heure, on fait une pause. Allez. Hein? Laissez-moi un peu avancer là-dessus. Tout de suite, il allait déjà se lever. Donc, allez, on est parti. Liste des erreurs des poils. Des poils. Je parle bien ça. Liste d'erreurs des poils d'OUEPI 7 boutons. Quand on parle de d'OUEPI ou Micronova, d'accord, c'est tout ce qui est le display. Display, carte électronique. Ou c'est du d'OUEPI, c'est des marques différentes, ou Micronova. J'avais les deux. Vous n'avez pas 36 000 en général. Beaucoup de poils sont équipés de ça. C'est dans le bouquin? Non, c'est la même bouquin. C'est celle-là, liste des erreurs. Dans le même bouquin. Ouais, dans le même bouquin. Ouais. Non, c'est pour ça que je ne change pas, moi j'aime pas le changement. Après les paramètres, tu les as pas? Oui, c'est là. C'est tout ce qui est écrit là. Voilà, c'est pas quand tu veux. C'est bon? On attaque? Donc, pour tout ce qui est WIPI 7 boutons, erreur d'allumage, erreur 1, tout bêtement. Hein. Donc quand il a dépassé sa phase de démarrage, des 22 minutes, s'il n'a pas démarré, il se met en erreur 8. Donc c'est bien là où je dis, il ne faut absolument pas le remettre en route parce que sinon vous aurez du granulé qui sera plein. Quoi. Et là, boum. Ok. Les symptômes qu'il peut y avoir, une résistance défectueuse ou bougie, ça dépend comment vous l'appelez, peu importe. Moteur de vis sans fin qui ne tourne pas. Sonde des fumées défectueuse. Sachez qu'une sonde des fumées qui est défectueuse, vous a obligatoirement l'extracteur qui tourne à fond. Si jamais le client vous appelle en vous disant « je comprends pas mon poêle, quand j'ai voulu le démarrer, il n'a pas démarré, mais par contre, j'ai quelque chose, il y a un bruit de folie dedans qui tourne, vous savez instantanément que c'est la sonde des fumées. Ça, c'est typique de la panne. Hein. Qui se trouve sorti de l'extracteur en général. Tout à fait, ouais. Ouais, sur l'extracteur en général. Sur l'extracteur. Sur cela, l'avantage c'est qu'ils sont vraiment très bien pour le démontage et pour tout ça. C'est mon ouais. Non, c'est pas ici. C'est plus loin. Ok. Trop ou pas assez d'air.
on en revient à tout à l'heure, ce que je disais. Si vous mettez trop d'air au démarrage, ça peut vous arriver que vous avez beaucoup de tirage sur un conduit. Ça peut vous arriver. Et le problème, c'est que votre poêle ne démarre pas parce que justement, vous avez trop d'entrée d'air dedans et que votre résistance refroidit trop. Vous refroidissez trop la résistance. Et donc, ça, c'est typique sur des poêles qui font des erreurs de temps en temps, ou souvent le matin. Quand vous avez des poêles qui ne démarrent pas le matin, en plein hiver, c'est parce que vous avez de l'air froid qui rentre dedans. C'est pas parce que vous avez de l'air froid qui ne démarre pas. Hein. C'est parce que comme vous avez un bon tirage et qu'il y a trop d'air qui rentre dedans, vous refroidissez trop la résistance et ça fait qu'il ne démarre pas. On n'arrive pas à monter à 300 degrés. Voilà, c'est ça. Vous n'arrivez pas à allumer le granulé, tout simplement. Donc il faut réduire l'air, tout simplement. Et par contre, vous bouchez l'entrée d'air. Et du coup, ça se passe mieux. Déjà, vous réduisez l'air, mais par contre, ça on le modifie sur les paramètres, c'est complètement différent. Par contre, vous bouchez l'air, pareil, il ne démarre pas, parce que vous n'avez pas d'entrée d'air qui rentre. C'est tout bête, hein. C'est dommage, on l'a pas en route, sinon on l'aurait mis en route, mais vous auriez vu au moins la différence. Dès qu'on bouche l'air, vous auriez vu voir la flamme, c'est une catastrophe, quoi. Elle s'écroule complètement, elle devient toute molle. Voilà. On reviendra sur la flamme tout à l'heure. Ok. Donc, à chaque fois, vous avez les causes-solutions. C'est-à-dire que vous avez les solutions, vous pouvez tester les résistances, vous pouvez tout tester, vous avez les causes-solutions, tout est écrit dessus. Si vous suivez ça un minimum, ça vous évitera plein d'ennuis. D'accord ? C'est pour ça que c'est super important de les garder, ces feuilles. Vous n'êtes pas obligé de tout garder. Une fois que vous avez bien l'habitude, vous les mettez dans un porte-vue et vous gardez que ce qui vous intéresse. Il y a des choses qu'il faut garder quand même pour les avoir. Bêtement, des fois, ça vous sort de... Vous n'avez pas besoin d'appeler la hotline en disant tiens, c'est ça à faire. T'as ça dans le camion, tu jettes un petit coup d'œil. C'est ça, voilà. Des fois, tout bête. Après, quand tu as l'habitude, tu as besoin d'avoir rien, ça te jette, quoi. Quand tu as l'expérience, c'est ça. C'est agréable, toi. Trop ou pas assez de granulés. Parce que malheureusement, quand tu as une précharge, il faut savoir que la précharge, on va faire exagérer. Ça, c'est le trou de la résistance. D'accord ? Imaginez-vous, vous avez la résistance qui est dedans, ça, c'est le trou de la résistance. Vous avez des petits tubes qui sortent, d'accord, dans le bras zéro. Il faut savoir que la précharge, toujours, il faut que vous soyez là. Jamais là. Si vous regardez, si au premier démarrage que vous regardez, vous avez fait la précharge, avant le démarrage, vous voyez qu'en précharge, il est à la moitié de ça, vous attrapez le bras zéro, vous foutez dedans. Ça vous évitera d'attendre déjà une demi-heure avant qu'il refroidisse, si jamais par pure chance qu'il démarre. Et sinon, vous ajustez, c'est-à-dire que vous rajoutez un peu de granulé pour au moins qu'il soit en haut. Ça vous évitera beaucoup d'erreurs de démarrage. Ouais. Tu vois, juste avec la vis sans fin, tu rajoutes un petit peu. Le temps. Et moi, ça m'est arrivé d'aller en expertise il n'y a pas très longtemps avec un technicien, un poseur, où le gars m'a dit ouais, une fois sur deux, il loupe son démarrage et tout ça. Et je suis arrivé et elle était à la moitié. C'est tout bête, hein. Lui, il est horizontal. Ouais, il est là. Oui, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Ah, il est comme ça. Ouais. Il est à plat. Donc quand il est à plat, il faut qu'il soit chargé à 80% à peu près. On regardera tout à l'heure. Ouais, on sortira le bras zéro comme ça, vous verrez. Juste pour vous faire voir à peu près jusqu'où il faut qu'il soit chargé. D'accord ? Ça peut vous éviter beaucoup de gros problèmes de démarrage. La précharge, c'est tout bête, hein. Parce que suivant le granulé, vous verrez, quand vous poserez beaucoup, vous avez des granulés qui sont grands comme ça. Bien sûr, la précharge sur des granulés qui font le double des autres, vous avez beaucoup moins de granulés. La vis en elle-même, elle a toujours le même écart. Donc si les granulés sont plus longs, vous avez moins de charge dedans. Ok ? Ouais, faut pas comme le café, elle mouille pas le grain. C'est ça. C'est à peu près ça. Granulé humide ou de mauvaise qualité. Il faut savoir que dès qu'il est humide, le granulé va beaucoup fumer. D'accord ? Et là, vous saurez qu'il est humide. Il ne va pas démarrer, il va fumer, il démarre pas. Mauvaise qualité. Alors, moi, j'ai tendance à dire que la qualité, vous pouvez l'acheter partout où vous voulez, le granulé. Du moment que vous restez sur les normes DIN+, et EN+, ça c'est une des deux normes, celle que vous voulez, peu importe, et toujours 100% résineux. Alors pourquoi 100% résineux ? Parce que justement la résine vous aide à mieux démarrer. Et la combustion est meilleure avec du résineux. Ok ? Mais vous verrez que dans des fois, souvent, dans les erreurs de démarrage, c'est parce que les gens ont du 100% feuillis, du bois d'arbre. Ok ? Donc, erreur 3, manque d'air. Vous pourrez barrer sur un poêle à capteur de pression, ça vous pouvez le barrer. Parce que vous avez juste des poêles à pressostat. Pour recharger le programme, ça c'est des erreurs vraiment qui arrivent jamais. Ça. Erreur 3, c'est le programme qui est pas bon, qui a une erreur.
pour les fumeurs. Allez. Et après on rattaque.